Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 7 octobre, le 7 octobre. Et nous célébrons aujourd'hui Notre-Dame du Rosaire. Et voilà que Notre-Dame du Rosaire, c'est la femme de la parole de Dieu. C'est la femme de la prière et la femme de la parole de Dieu. Et je t'invite toujours à partager la lecture divina et aussi de faire par écrit ta lecture divina. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 12. Alors, du mont des Oliviers, ils s'en retournèrent à Jérusalem. La distance n'est pas grande, celle d'un chemin de sabbat. Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Alors, ici, c'est le groupe qui se prépare pour recevoir le don de l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'ils se préparent pour la fête de Pentecôte. Bien sûr, ce n'était pas la fête, mais ils attendaient le don de l'Esprit Saint que Jésus avait promis. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous rassemblés, mais cela montre la communion. La Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, si elle est présente parmi nous, elle va rassembler dans l'unité l'Église, va rassembler dans l'unité la paroisse, va rassembler dans l'unité nos familles. Les premières choses qu'elle veut nous aider. La parole nous dit, tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Notre-Dame du Rosaire, si elle est présente, et nous gardons l'unité, mais elle garde aussi un esprit de prière. Ça veut dire que tout le monde reçoit aussi un esprit de prière. La prière, c'est la soif d'être avec Dieu, d'être dans une attitude d'écoute, de recevoir Dieu par sa parole. Et voilà qu'ici, ils montèrent à la chambre haute. La chambre haute, ça veut dire que je laisse quelque chose derrière pour pouvoir vraiment être là, disponible pour le Seigneur. Et cela, c'est parfois difficile d'arrêter nos activités, tout le bruit, pour être en silence devant Dieu. Marie, la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, veut nous aider à être réunis dans un esprit de prière et en même temps dans une attitude de silence. Et le silence, ça touche le recueillement. C'est quelque chose d'intérieur. Je peux avoir la bouche fermée, mais au-dedans de moi, il y a beaucoup de bruit. La Vierge Marie veut nous donner cette attitude d'accueil, de recueillement, de silence intérieur. OK? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 1er, à partir du verset 46. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Alors, qu'est-ce qui se passe ici?
nous voyons la Vierge Marie qui chante le Magnificat. Et elle parle ici de deux choses, bien plusieurs choses, mais spécialement deux choses. Parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante, où il y a la présence de la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire. Elle va nous aider à nous abaisser devant Dieu, mais aussi devant les frères et sœurs. Avoir une attitude d'humilité envers Dieu, mais avoir une attitude d'humilité envers les autres. Je m'abaisse, je suis capable de m'abaisser. Non pas par contrainte, par oppression, mais par amour. Je me plie, je m'abaisse, mais dans une attitude d'amour, car le Seigneur a jeté les yeux sur l'abaissement. Je m'abaisse pour trouver grâce aux yeux du Seigneur. Et la deuxième chose, c'est la miséricorde. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde. Le Seigneur se souvient de sa miséricorde. Notre-Dame du Rosaire, c'est la mère de miséricorde. Alors, elle va nous aider à vivre dans l'humilité, s'abaisser, mais aussi, elle va nous aider aussi à faire miséricorde aux autres. C'est l'attitude du pardon. Que Notre-Dame du Rosaire puisse vraiment nous aider à vivre comme ça. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 1er, à partir du verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce qui signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein, et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Alors, ce qui me touche ici, Marie, elle veut correspondre au plan, au projet de Dieu. Seigneur, comment cela se fera-t-il? Le Seigneur a présenté son projet et Marie dit, comment cela va se faire? Et l'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Alors, nous avons parmi nous Notre-Dame du Rosaire. Elle va nous aider toujours à correspondre au plan, au projet, à la volonté de Dieu. Et elle va aussi nous aider à vivre sous la conduite de l'Esprit Saint. Ça veut dire que c'est l'Esprit Saint qui a conduit toute la vie de la Vierge Marie. C'est le même Esprit Saint qui viendra sur nous et qui va nous conduire tous les moments de notre vie. Mais que la Vierge Marie nous aide à recevoir l'Esprit Saint à Pentecôte, que l'Esprit Saint nous aide à recevoir l'Esprit Saint au moment de l'Annonciation, mais que l'Esprit Saint aussi nous aide, que la Vierge Marie nous aide à recevoir l'Esprit Saint aussi au pied de la croix. Quand Jésus va mourir, Jésus expira, Jésus livre son esprit, il nous communique l'Esprit Saint aussi. Dans tous les moments de notre vie. Maintenant, la lecture patristique. Le 7 octobre de 1571, l'Occident fut libéré
de la menace turque par la victoire de l'épante qu'on attribua à la récitation du rosaire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas invités à commémorer un événement lointain, mais à découvrir la place de Marie dans les mystères du salut et à saluer la Sainte Mère de Dieu en lui redisant avec l'ange Gabriel Ave Maria. Ça veut dire de prier chaque jour notre prière, notre rosaire, notre chapelet. Le Verbe s'est fait chair et il habite dès lors en nous. Il habite à coup sûr dans nos cœurs par la foi. Il habite dans notre mémoire. Il habite dans notre pensée. Et il descend jusque dans notre imagination elle-même. Auparavant, en effet, quelle idée l'homme pouvait-il se faire de Dieu, sinon peut-être celle d'une idole qu'avait fabriquée son cœur? C'est que Dieu était incompréhensible et inaccessible, invisible et parfaitement irréprésentable. Mais maintenant, il a voulu qu'on puisse les comprendre. Il a voulu qu'on puisse les voir. Il a voulu qu'on puisse les saisir par la pensée. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.